Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le titre de ma chronique, ce sera Famille, un droit absolu. Alors pourquoi? Eh bien, nous pensions sans doute que jamais dans un pays que l'on croit démocratique, où l'on s'imagine que les libertés sont protégées, l'on pourrait remettre en cause une des libertés personnelles les plus importantes et les plus évidentes, c'est le droit d'avoir des enfants. Pourtant, un politicien de premier plan vient de faire des déclarations fracassantes par lesquelles il estime que certaines personnes devraient se voir interdire, rien que ça, d'avoir des enfants. Ce personnage, c'est Conor Rousseau, socialiste, moins connu que son homonyme Jean-Claude Rousseau, et je pense un moins brillant philosophe que lui. Conor Rousseau est le très jeune président du parti flamand Vooruit, que l'on appelait auparavant le SPA, ce qui voulait dire Socialiste Partij Anders. C'est un parti important, un parti qui fait partie du gouvernement. Il a, Conor Rousseau, et c'est remarquable, été élu à l'âge de 26 ans. Ce jeune âge n'est évidemment pas critiquable en soi. Les partis font les choix qu'ils veulent et qu'ils peuvent. Ils peuvent parfois même lancer des gadgets. Mais cet âge, qu'il soit un jeune âge ou un âge élevé, ce n'est jamais une excuse pour dire des bêtises. Alors certes, Conor Rousseau ne fait pas comme faisait autrefois le Parti communiste chinois. Il ne prône pas la limitation générale des naissances. Il constate simplement, peut-être que là-dessus il n'a pas tout à fait tort, que certains parents sont des mauvais parents. Et il voudrait les empêcher d'avoir encore des enfants. Alors il ne prône quand même pas la stérilisation forcée, mais il veut les menacer de sanctions, sans doute des amendes, s'ils veulent encore mettre au monde un enfant en plus. Alors curieusement, ces déclarations, quand même bien étonnantes, n'ont pas entraîné de réaction si indignée qu'on pourrait s'y attendre. Alors certes, les partis francophones, tous, ont fait part de leur désapprobation et fort logiquement, évidemment, la Ligue des familles a jugé ces déclarations, je cite, honteuses. Mais le socialiste flamand a pour une fois, et oui, trouvé un certain appui chez ses ennemis de toujours, la NVA, ça doit être la première fois qu'ils sont d'accord sur quelque chose, alors que ce parti, la NVA, il y a quelques mois, se présentait encore en se qualifiant sur certains sujets de libéral. Dans notre monde du politiquement correct, des déclarations beaucoup moins scandaleuses que ça entraînent parfois pour leurs auteurs une véritable descente aux enfers, un déclassement politique. Ce qui, même dans un trait d'humour, peut-être malencontreux, s'en prennent à certaines minorités, sont régulièrement acculés à la démission. En revanche, s'en prendre comme Conor Rousseau à une des libertés les plus essentielles, le droit de créer une famille, un des droits les plus essentiels de toutes les femmes et de tous les hommes, eh bien, ça entraîne chez nous un débat mou et dépassionné. Entendons-nous bien, c'est vrai, certaines personnes, souvent pour des raisons sociales, qui devraient d'ailleurs intéresser des socialistes comme Conor Rousseau, se montrent parfois de piètres parents. Est-ce pour cela que les autorités peuvent s'arroger le droit de dire qui est un bon et qui est un mauvais parent et d'interdire à certains la paternité ou la maternité? Accepter même d'en discuter, si on se prétend démocrate, lancer un tel débat, ce serait déjà admettre qu'il n'existerait pour les individus aucun droit absolu, aucun droit auquel l'État ne pourrait porter atteinte. S'il pouvait même retirer le droit d'avoir des enfants, l'État serait en droit de retirer ou de conditionner n'importe quel de nos droits les plus essentiels. En clair, comme Conor Rousseau, en proposant cela, part d'une conception totalitaire de l'État. Tout doit être permis à l'État, pour lui, au nom d'une notion sans contenu d'intérêt général que l'État définit lui-même. C'est, pour les socialistes flamands, il faut le dire,
une récidive. Déjà, leur président précédent, John Combé, avait, avec un peu moins de précision, c'est vrai, défendu un point de vue analogue. Il est extrêmement dangereux que ce type de conviction soit défendu dans des partis que l'on croit démocratiques. Des conceptions totalitaires, celles qui considèrent que tous les droits de l'individu doivent s'incliner devant l'intérêt de l'État, ne sont dès lors plus l'apanage des héritiers de Mussolini et de Staline. Un parti qui se proclame démocratique, un parti de gouvernement, le parti de notre ministre de la Santé, et oui, qui dans un autre domaine d'ailleurs, celui de la pandémie, nous dénie presque toutes nos libertés, eh bien ce parti-là considère qu'aucun droit n'est absolu, qu'aucun droit n'est intouchable, qu'aucun droit n'est à l'abri de l'atteinte du pouvoir. Et ce faisant, il s'attire à peine, et c'est grave, à peine quelques commentaires embarrassés. Jusqu'ici, par exemple, on n'a entendu aucune condamnation de ces déclarations par le Premier ministre, un libéral bien éteint, me semble-t-il, pour qui les principes semblent vraiment passer après l'appui, et oui, d'un allié gouvernemental. Triste pays.